Et salut la team parents solo. Aujourd'hui, on parle des parents hélicoptères. Alors n'imaginez pas, non, rien à voir. Juste par contre, restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez avoir pas mal de petits conseils vraiment bien utiles. Donc pour commencer, on va voir qu'est-ce que c'est un parent hélicoptère. Eh bien, vous pouvez imaginer, vous pouvez garder cette idée de l'hélicoptère qui va survoler comme ça la vie de l'enfant pour essayer de tout contrôler, de tout paramétrer, de tout planifier, de tout aplanir aussi devant l'enfant. L'idée, c'est de rendre la vie de l'enfant le plus facile possible, qu'il rencontre le moins de difficultés et être, j'allais dire, totalement encadrant pour son enfant. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce type de parents vont s'arranger pour, par exemple, ne jamais laisser l'enfant seul. Voilà, donc, si au départ, ça part, j'allais dire, plutôt d'une bonne intention, on va voir par la suite que ça peut avoir quand même pas mal d'effets néfastes. Donc, qui sont les parents hélicoptères? J'imagine que vous vous demandez si vous êtes dans ce genre de cas. Eh bien, je ne vais pas vous mentir, hein, si on se retrouve sur la chaîne des parents solo, c'est qu'effectivement les parents séparés ont souvent cette tendance à être parents hélicoptères. Donc, dans les différents types de parents, on va retrouver des personnes qui sont très inquiets pour le futur de leurs enfants, des personnes qui peuvent être contrôlantes par nature, des parents aussi qui ont eu du mal à avoir un enfant et donc du coup ils y tiennent comme la prunelle de leurs yeux et ils veulent absolument tout contrôler sur ce qui se passe dans la vie de l'enfant. Ça peut être aussi des parents qui ont, j'allais dire, qui se laissent un petit peu guider par une pression sociale, de dire voilà, je dois être comme ci, je dois être comme ça, je dois faire ça, je dois faire. Et effectivement les parents solo. Alors vous avez vu que dans tous les motifs que j'ai donnés précédemment, ils ne s'excluent pas les uns les autres. Donc vous pouvez être dans plusieurs critères en même temps. Donc quels vont être les impacts de ce comportement? Le premier impact, je pense que vous l'avez déjà deviné, ça va être effectivement sur la psychologie de l'enfant et notamment sur sa capacité à avoir confiance en lui. C'est-à-dire que à partir du moment où il ne rencontre pas d'obstacles, dès qu'il y en a un, boum, il n'y a plus de confiance, il ne sait pas de quoi il est capable. Le deuxième point, qui est connexe au premier, ça va être le manque d'expérience de vie. C'est-à-dire que si on n'a jamais de problème, on n'est pas préparé donc à avoir des problèmes. On n'a pas les outils psychologiques, on n'a pas l'état d'esprit pour affronter ces problèmes. On ne sait pas comment faire. Ça a toujours été tout plat devant nous. Donc, comme n'importe qui, quand on n'en a jamais affronté quelque chose, on ne sait pas le faire. Donc, c'est pour ça que ça peut aussi avoir un impact important. Et le troisième point, ça va être les adaptations sociales qui vont être beaucoup plus complexes. Parce que, encore une fois, tout a été prévu, tout a été encadré. Et donc, du coup, on ne s'est jamais frotté à une vraie rencontre avec quelqu'un. Tout a déjà été planifié. Donc, là aussi, ça risque d'avoir un impact négatif. Donc les grands risques par rapport à ce type de comportement, on va dire que globalement ça tient plutôt bien dans l'enfance, ça commence à se gâter très très fort au niveau de l'adolescence. Là vous pouvez avoir un ado qui part complètement en live parce que justement ça a été très très contrôlant avant et que d'un coup c'est, j'allais dire, le retour du bâton et là ça devient un gros n'importe quoi, précisément pour aller défier l'autorité. Ou alors vous pouvez avoir le comportement inverse, qui malheureusement n'est pas mieux, qui est une soumission complète à la vision des parents, en disant voilà, moi je fais ce qu'on me dit et puis je ne cherche pas à comprendre. Évidemment vous comprenez bien que ce type d'attitude dans la vie, ça rend les choses compliquées. Donc c'est les deux risques qui peuvent se produire. En général ça arrive autour de l'adolescence parce que avant, disons que le contrôle est plus simple et que les enfants l'acceptent, j'allais dire, plus facilement aussi. Donc bien entendu, dans cette idée de contrôle, il y a des extrêmes et il y a une modération. C'est pas parce que vous faites attention à votre enfant que vous êtes forcément un parent hélicoptère. C'est, encore une fois,
dans le curseur que vous allez mettre. S'il est trop là, ça ne va pas. S'il est trop là, ça ne va pas. Donc, ça va être l'importance de définir comment vous allez aider l'enfant sans être, j'allais dire, sans faire à sa place. Et j'en viens justement à la dernière section qui sont donc les conseils. Donc le premier conseil, il n'est pas par rapport à l'enfant, il est par rapport à vous, c'est de vous positionner par rapport à vos propres peurs. C'est-à-dire que vous allez devoir affronter vos propres peurs, celles pour votre enfant, avant de pouvoir transmettre quelque chose. Vous devez faire confiance à votre enfant. Vous lui donnez les outils et il va réussir. Alors peut-être pas du premier coup, mais il va réussir. Donc là aussi, c'est le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est ne construisez pas sa maison à sa place. Donnez-lui les outils pour construire sa maison, donnez-lui les matériaux pour construire sa maison, expliquez-lui peut-être, donnez-lui des conseils, mais ne le faites pas à sa place. Ça ne lui rendra jamais service. Donc, pensez bien à garder le rôle de parent, d'être un accompagnant. Et dans cette logique, ça va être aussi, j'allais dire, pour vous remettre en cause en permanence. Parce qu'évidemment, un enfant de 4 ans, un enfant de 9 ans ou un enfant de 17 ans, c'est pas pareil. Donc, il va falloir adapter aussi votre façon d'aider vos enfants. Donc, ce qui fonctionnait peut-être très bien quand il avait 9 ans, ne marchera plus à 12. Donc, en permanence, essayez d'adapter, et surtout, je le dis souvent, mais là c'est encore plus vrai, communiquer avec votre enfant. C'est-à-dire que vous devez garder un dialogue permanent sur les difficultés qu'il rencontre. D'abord, il faut que vous les connaissiez, puis après, il faut que vous le conseillez. Mais c'est à lui de résoudre ses propres difficultés. Vous ne pouvez pas vivre sa vie à leur place. Donc gardez bien ça en tête. Voilà, j'arrête là pour cette vidéo. Encore une fois, si ça vous a apporté des informations, si ça vous a aidé, vous connaissez la chanson, hein, le petit pouce de Schtroumpf. Et puis bien sûr, vous vous abonnez. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!